Donc mes fichiers GPX. Donc mon fichier GPX, c'est le troisième item de l'espace personnel. Donc en fait, c'est la possibilité de pouvoir charger un fichier GPX. Alors, point important, le fichier GPX, il est chargé au niveau de votre navigateur et il reste au niveau de votre navigateur. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien qui est envoyé au niveau du serveur. Donc, le principe, il est simple. Ici, vous avez la possibilité, soit vous faites un glisser-déposer un fichier ici, soit vous cliquez directement dans le carré gris ici pour aller chercher une trace GPX. Là, donc par exemple, moi, je veux prendre la Loire à vélo, par exemple. Où est-ce qu'elle est? Pouf, pouf, pouf. Donc là, je prends la Loire à vélo. Donc ça a un effet, c'est que ça vous affiche tout de suite la trace GPX sur l'écran. Ici, vous voyez, on a la trace, elle a été chargée avec le nom du fichier GPX. Donc, si ça vous convient pas, vous cliquez ici sur le petit crayon qui est là, et vous avez la possibilité de modifier le nom de la trace pour vous. Donc, par exemple, mettre la Loire à vélo, ça c'est peut-être un peu plus parlant que ce qu'il y avait. Et à ce moment-là, vous cliquez ici pour enregistrer le nom. Donc, ça vous modifie simplement le nom. Vous avez la possibilité après, alors bien sûr, de l'effacer de l'écran, de l'afficher, de la supprimer, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez enfin, si vous voulez supprimer, bah, vous cliquez ici sur l'icône de la poubelle et ça supprimera la trace. Et vous avez la possibilité ici de pouvoir changer les couleurs. Alors il y a deux éléments qui peuvent être changés dans un fichier GPX. Il y a ce qu'on appelle les points ou les marqueurs, les points d'intérêt. Donc là vous avez la possibilité de changer la couleur et la taille des marqueurs. Et vous avez la possibilité aussi de changer la couleur des lignes et l'épaisseur des lignes. Donc là par exemple on va le faire pour la ligne, pour la Loire à vélo, et puis on va la mettre, allez, on va la mettre en rouge par exemple. Ouais, vous voyez au fond derrière, ça change la couleur. Donc ça c'est intéressant. Donc après vous refermez. C'est intéressant quand vous allez avoir plusieurs traces GPX côte à côte. Bah peut-être vous aurez envie de changer les couleurs. Vous avez bien sûr la possibilité de charger plusieurs traces GPX. Donc je vais prendre, je sais pas, je vais aller prendre. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre le Tour de Bourgogne par exemple. Donc le Tour de Bourgogne, bah, évidemment, il est du côté de la Bourgogne. Ouais, il est ici sur le côté en bleu. Alors, comme on commence à plus rien voir, on va retirer quelques campings. On va même les effacer pour voir quelque chose. Donc, vous voyez, le Tour de Bourgogne, il est ici en bleu. Donc, de la même façon ici, je peux aller changer la couleur de. Ah non, ça c'est la Loire à vélo. C'est pour ça qu'elle est déjà en rouge. Et je peux changer la couleur ici, par exemple, pour la couleur de. Allez, on va les mettre du vert et de préférence du un peu plus foncé. Voilà. Et du coup, ça vous change directement la couleur de la trace GPX. Donc ça, c'est intéressant pour stocker des fichiers GPX, surtout qu'il y a un point qui est important, et j'y reviendrai dans le cadre de ce qu'on appelle les préférences utilisateurs. Dans les préférences utilisateurs, ici, vous avez une case à cocher qui s'appelle affichage des traces GPX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cochez affichage des traces GPX, ça veut dire que lorsque vous quittez l'application et que vous revenez dans l'application, si vous aviez des traces qui étaient visibles et si vous avez coché cette case-là, et ben vous retrouverez tout de suite sur la carte les différentes traces que vous aviez chargées.